Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nouvelle vidéo configuration de PC gamer. Donc ça va être des PC allant de 600€ jusqu'à 1500€, comme ça vous avez pas mal de choix. Je précise que cette vidéo c'est pour le mois d'avril 2020. Si vous la regardez plus tard, regardez une autre vidéo, tout simplement parce qu'en ce moment c'est assez compliqué. Les stocks et les prix ça évolue tout le temps et souvent dans le négatif. Et pour vous qui regardez cette vidéo actuellement, si vous cherchez un PC c'est possible, vous allez pouvoir vous faire livrer et plutôt rapidement. Là ça s'est assez amélioré quand même. Par contre au niveau des prix, attendez-vous à payer plus cher. Donc par exemple un PC qui vaut 500€ habituellement, vous allez plutôt le payer 550, 600€, voire peut-être un petit peu plus, ça va vraiment dépendre du moment où vous achetez. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai fait au mieux comme d'habitude, mais bon, je peux pas non plus faire des miracles. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle les deux prérequis. Donc comme on est sur des configs PC gamer, il faut savoir monter son PC. Pour cela, j'ai fait deux vidéos tutoriels, donc il y en a une de 2019 qui a été énormément vue, mais il y en a une qui est sortie assez récemment, en 2020, donc en mars plus précisément. Donc je vous mets ces deux liens en description, ça devrait bien vous aider. Il y a aussi d'autres moyens de paiement bien sûr. Vous recevez la clé en instantané et n'oubliez pas mon code promo c'est YADA, comme ça vous avez 12% de réduction. Enfin bref, maintenant que tout ça est dit, on peut directement commencer cette vidéo par le premier PC gamer, donc un PC aux alentours de 600€. Donc pour le coup au niveau du processeur, on part sur un i3 9100F. Habituellement je serais parti sur un Ryzen 5 1600AF. D'ailleurs j'ai monté un PC récemment pour 600€ et il y avait ce Ryzen 5 à l'intérieur. Sauf qu'actuellement la différence de prix entre les deux est tout simplement insane. Le i3 à l'heure actuelle est vendu au prix de 75€ et le Ryzen 5 115€, donc là il y a vraiment une grosse différence. Ensuite au niveau de la carte mère, on part sur une B360M, j'ai mis une Asus Prime tout simplement parce qu'elle était en stock et c'est des bonnes cartes mères. Concernant la RAM, je mets bien sûr 16Go de RAM, c'est très important en 2020, donc 2 x 8Go cadencé à 2666 MHz parce que le processeur est bridé, je vous le rappelle. Au niveau de la partie graphique, on part sur une RX 580, donc une très bonne carte graphique qui a 8Go dédié, donc comme ça vous avez beaucoup de VRAM, c'est pratique pour la suite. Ça reste une très bonne carte graphique qui vous permettra de faire tourner tous les jeux du moment au-dessus de 60 FPS sans trop de problèmes. Après des petits jeux comme Fortnite, CSGO, etc. ça peut dépasser les 100 FPS sans trop de problèmes et avec des bons réglages. Mais au moins c'est une bonne carte graphique pour tourner tous les jeux du moment en Full HD et sans laguer. Et après ça peut aussi vous intéresser, c'est plus cher mais j'ai testé la nouvelle génération de cette carte graphique il y a peu de temps, donc c'était mercredi dernier. Donc la RX 5500 XT, je vous mets le lien de la vidéo en description, ça devrait vous intéresser. Ensuite pour la partie stockage, on part sur 1 Tera de HDD plus 120Go de SSD. Donc comme d'habitude, HDD pour installer tous vos jeux et tous vos logiciels qui ne servent à rien entre guillemets, et le SSD pour installer Windows 10 et vos logiciels les plus importants. Au niveau du boîtier, malheureusement, on va devoir un petit peu monter le budget contrairement à d'habitude. C'est aussi là-dessus qu'on peut faire des économies de temps en temps, mais là pour le coup, les petits boîtiers ne sont plus en stock. Donc cette fois-ci, on va partir sur un joli boîtier de chez Enermax, un format ATX qui fera amplement l'affaire pour cette config. Et pour finir, au niveau de l'alimentation, on part sur une 500W non modulaire certifiée Bronze Plus. Donc voilà pour cette première config PC les amis. Donc c'est une config qui est vraiment très complète et polyvalente. Elle est pas forcément très bien pour le multitâche, autrement dit pour filmer vos jeux et pour streamer c'est pas du tout la meilleure. Par contre vous pouvez toujours faire quelques petits montages photos et vidéos avec celle-ci, même si pareil c'est pas la meilleure par rapport à son processeur. Et concernant le gaming, là vraiment c'est pas du tout un problème, vous tournez tous les jeux du moment en Full HD et sans laguer, donc ça c'est vraiment le plus important. Après si vous voulez un autre processeur pour faire un petit peu plus de multitâche etc, je vous redirige sur ma vidéo dans laquelle je monte un PC gamer pour 600€, mais ça date d'il y a un mois, du coup là actuellement le PC est à 700€. C'est assez compliqué à suivre mais bon, de toute façon vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Alors ensuite les amis, second PC de cette vidéo, un budget qui m'a été énormément demandé tout simplement, donc 700€. Alors pour le coup on fait des petits upgrades qui vont rendre le PC beaucoup plus polyvalent, à commencer par le processeur. On part sur un Ryzen 5 2600, un processeur qui est vraiment très polyvalent, qui coûte encore actuellement 130€ sur Amazon. Par contre faites très attention, sur Top Achat là actuellement il est vendu à 220€ et c'est beaucoup trop cher. Donc on est vraiment sur un processeur qui est vraiment très bien, qui est recommandé par beaucoup parce qu'il est très polyvalent. Il vous permet de faire du montage photo, du montage vidéo, du gaming, du streaming, enfin bref il est vraiment très complet. Pour aller avec ce processeur on part sur une B450M, je pense que je vais mettre le modèle de chez MSI qui m'a servi pour le montage du PC à 600€. Encore une fois ça va vraiment dépendre des stocks au moment où je vais faire la description de la vidéo. Pour la RAM on prend les mêmes modèles que tout à l'heure, donc des Corsair LPX, sauf que cette fois-ci on part sur des 3000 MHz, mais encore une fois on reste sur du 16Go de RAM, c'est parfait en 2020. Concernant la carte graphique, on part sur une GTX 1660 Super, donc une excellente carte graphique, la meilleure dans sa gamme de prix. Là c'est pareil que la RX 580 mais en mieux, donc elle permet de faire tourner tous les jeux du moment. Pour beaucoup de jeux vous allez passer la barre des 100 FPS et ça c'est plutôt symbolique. Concernant la consommation et le bruit, ça va dépendre du modèle bien sûr, mais généralement c'est vraiment très bon. Donc franchement pour moi, par rapport à sa gamme de prix et pour un PC à 700 voire 800€, c'est vraiment la meilleure carte graphique qu'on puisse mettre à l'intérieur. Ensuite les amis, pour la partie stockage, cette fois-ci on part sur du SSD uniquement, donc 480Go en 2.5. Après si vous avez besoin de plus de place, libre à vous de prendre 1 Tera de HDD supplémentaire. Pour le boîtier, on va partir sur un boîtier de chez Color Master qui est vraiment extrêmement bien. Au niveau de l'airflow il est au top et en plus
plus au niveau du design, il est joli je trouve. Et ensuite concernant l'alimentation, on prend exactement le même modèle que pour la config juste avant. Donc voilà pour ce PC gamer les amis, un PC qui coûte pas forcément beaucoup plus cher que celui que j'ai présenté juste avant, par contre il est vraiment beaucoup mieux je trouve. Comme je vous l'ai dit, il est extrêmement polyvalent, vous pouvez absolument tout faire avec ce PC, après ça reste bien sûr limité, on est sur un petit budget, pas non plus sur du haut de gamme, mais dans l'ensemble c'est un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. Passons maintenant à un budget vraiment supérieur les amis, donc un PC gamer pour 1100 €. C'est pareil, c'est un budget qui m'a été beaucoup demandé lors de la dernière vidéo, donc cette fois-ci je le réalise. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ça ressemble beaucoup à une config à 1000 €, sauf que cette fois-ci avec l'augmentation des prix, elle vaut 1100 €. Donc commençons directement, au niveau du processeur on part sur le Ryzen 5 3600, un processeur qui est tout bonnement le meilleur rapport qualité-prix pour 190 €. Il est extrêmement bon concernant le multitâche, autrement dit pour le gaming et le streaming surtout, n'hésitez pas, prenez ce processeur largement mieux qu'un 2600 tout de même. Celui-ci pour travailler, pour faire du streaming et du gaming, c'est vraiment le meilleur processeur dans sa gamme de prix comme je vous l'ai dit. Pour l'accompagner et pour bien le refroidir, vous prenez un Ventira de chez Color Master, donc un Hyper 212 RGB. Ça reste facultatif de mettre un autre Ventira, tout simplement parce que vous en avez un d'origine. Après personnellement je suis pas fan de celui d'origine, c'est pourquoi j'en mets un autre. Concernant la carte mère, on va partir sur une B450 Max de chez MSI. Habituellement je mets la Tomahawk, mais là elle est en rupture de stock sur à peu près tous les sites, donc si elle revient en stock et à bon prix je vous mettrai la Tomahawk, sinon je mettrai le modèle plus tout simplement. Pour la RAM on reste exactement sur les mêmes barrettes que tout à l'heure, donc 2 x 8 Go cadencé à 3000 MHz. Au niveau de la carte graphique comme pour le processeur, pour moi c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix actuellement qu'on puisse retrouver pour un PC dans cette gamme de prix. Donc là on part bien sûr sur la RX 5700 XT qui est vraiment au top du top niveau carte graphique. Elle vous permet de faire tourner tous les jeux du moment en Full HD à 144 FPS et ça c'est très important pour un écran 144 Hz. Après c'est sûr des énormes jeux comme Red Dead ça va tourner un petit peu moins haut, mais dans l'ensemble à peu près tous les jeux qui sont joués actuellement ça va tourner à 140 FPS. Et ce qui est aussi très intéressant avec cette carte graphique, c'est que vous allez pouvoir profiter des jeux en 1440p si vous aimez aussi la beauté des jeux vidéo. Donc vraiment personnellement j'adore cette carte graphique, AMD ils ont fait extrêmement fort là-dessus. Pour la partie stockage maintenant les amis, on va partir sur 240 Go de SSD NVMe. C'est du stockage ultra rapide, autrement dit vous mettez Windows et vos logiciels les plus importants. Et après libre à vous, soit vous prenez 1 Tera de SSD 2.5 mais là ça va coûter assez cher, ou alors vous prenez 1 Tera de HDD classique mais là ça sera beaucoup moins rapide. Personnellement au vu de la config je prendrai le SSD, après ça va vous coûter plus cher que 1100 € parce que ça coûte 50 € plus cher qu'un HDD classique. Je vous mets quand même les deux alternatives en description. Concernant le boîtier maintenant les amis, soit on prend le Color Master comme tout à l'heure, soit on prend un petit boîtier de chez Corsair qui sera vraiment très joli. Pour finir au niveau de l'alimentation, je mets une 650 watts, c'est un petit peu trop pour la config même si on est sur une carte graphique qui consomme pas mal, mais au moins par la suite vous êtes tranquille et vous allez pouvoir upgrade sans aucun problème. Donc voilà pour cette seconde config PC les amis, moi personnellement je l'adore parce qu'elle est extrêmement polyvalente, vous pouvez absolument tout faire actuellement en 2020 et même en 2021. Comme pour celle à 700 €, c'est une des configs au meilleur rapport qualité-prix qu'on va pouvoir retrouver sur le marché, donc franchement si vous avez le budget n'hésitez vraiment pas. Donc voilà pour cette petite config les amis, enfin petite config entre guillemets. Maintenant on passe sur le saint graal de cette vidéo, la dernière config pour un budget de 1500 €. Donc là bien sûr on part sur du haut de gamme même si je suis conscient qu'on peut faire encore plus cher, mais bon l'idée comme d'habitude c'est d'avoir les meilleurs rapports qualité-prix et aussi performance-prix. Alors pour commencer au niveau du processeur, on part sur le Ryzen 7 3700X, un processeur qui est tout bonnement excellent. Si vous êtes streamer ça sera au top du top pour vous. C'est pareil pour faire du montage photo vidéo, c'est un processeur qui en a sous le capot et qui va vraiment pouvoir faire de gros montages. Au niveau de la carte mère, soit vous prenez de nouveau une B450 Max comme pour la config juste avant, ou alors vous pouvez aussi partir sur une X570, donc les nouvelles générations de carte mère. Pour le coup j'ai pris la deuxième option tout simplement parce que ça rentrait dans le budget, j'ai mis un modèle de chez TUF qui sera vraiment très bon. Au niveau de la RAM les amis, on prend 2 x 8 Go RGB cadencé à 3600 MHz, comme ça les RAM sont plus jolies et en plus de ça on va gagner un petit peu au niveau des performances là-dessus. Pour la partie de la carte graphique, on part maintenant sur une RTX 2070 Super, donc vraiment une très bonne carte graphique qui est plus puissante que la RX 5500 XT que j'ai pu présenter juste avant. Par contre cette carte graphique elle est très bonne, là il n'y a rien à dire, mais au niveau de rapport performance-prix c'est pas la meilleure, la RX est bien au-dessus. Mais bon si vous avez 1500 € de budget, il faut bien monter au niveau des composants et là celle-ci sera vraiment au top du top. Pour la partie du stockage, on va partir sur 240 Go de SSD M2 NVMe exactement comme pour tout à l'heure, sauf que cette fois-ci en second stockage on va prendre 1 Tera de SSD 2.5, comme ça le PC sera extrêmement rapide et extrêmement fluide. Pour finir les amis, au niveau du boîtier, on part sur deux boîtiers de chez Corsair, comme ça vous avez le choix, je vous mets les deux en description. Soit vous prenez le IQ 220T qui vaut actuellement 93 €, qui est vraiment très joli, mais après c'est pas non plus le plus beau de la gamme. Et l'autre choix c'est un boîtier un petit peu hors budget, donc il vaut 120 €, mais c'est un Corsair IQ 465X. Personnellement je préfère la deuxième alternative, après ça va dépendre de votre budget. Dans les deux cas c'est des boîtiers qui ont plutôt un bon airflow, après Corsair c'est pas non plus les meilleurs, mais bon personnellement je trouve que c'est des boîtiers qui sont plutôt cool. Pour finir avec l'alimentation, on part sur la même que tout à l'heure, donc une 650
50 watts. Donc voilà pour ce PC et voilà pour cette vidéo les amis, j'espère avoir été complet, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous avez quoi faire avec un petit pouce bleu plus un abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!